Merci beaucoup de m'avoir invité déjà ce soir. Donc c'est ça, comme elle vient de me présenter, moi je suis une simple citoyenne, on va dire, qui s'implique là-dedans de façon totalement bénévole et qui s'implique donc dans la lutte à Énergie Est depuis à peu près 1 an. Et donc ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter dans un premier temps le projet Énergie Est dans son ensemble et essayer de vous montrer quel type de questions ce projet-là peut poser pour le Québec, mais pour le Canada et même, j'ai envie de dire, pour l'ensemble de la planète aussi. Puis après, je vais vous faire un petit topo sur le mouvement Stop-Oleoduc, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, et puis j'enchaînerai avec le 11 avril auquel on va participer de façon très active. Donc le projet Énergie Est de TransCanada, en gros, c'est un tuyau, je vous apprends rien, qui part de l'Alberta puis qui arrive jusqu'au Nouveau-Brunswick. Qui arriverait, il faut que je fasse attention à parler au conditionnel, idéalement qui n'arriverait pas du tout. Donc, la partie entre l'Alberta puis la frontière entre l'Ontario et le Québec, ça va être, c'est un gazoduc qui existe déjà, donc un tuyau qui est déjà en place et qui transporte présentement du gaz naturel. Le projet, c'est donc de le convertir en oléoduc et de l'inverser, c'est-à-dire que présentement, il va de l'est à l'ouest, et puis là, on voudrait qu'il s'aille de l'ouest à l'est. La partie nouvelle du tuyau va être entre la frontière ontarienne-Québec et le Nouveau-Brunswick. Donc c'est sur cette partie-là que se déroulent les offices les audiences, excusez-moi, de l'Office national de l'énergie. Comme vous le savez, ça très certainement, en fait, au Québec, c'est à peu près 700 km qui va traverser toute la province. En tout, c'est un tuyau qui va faire 4600 km et qui va, entre autres, au Québec, traverser 80 bassins hydrographiques et 600 cours d'eau. Et ça, on parle juste du Québec. C'est un tuyau qui a une capacité d'1,1 million de barils par jour, ce qui en ferait le pipeline le plus gros d'Amérique du Nord. Bien plus gros que le projet éventuel de Keystone XL aux États-Unis, par exemple, ou que le projet dans l'Ouest dans un gazoduc. Le type de pétrole qui va être transporté dans ce pipeline-là, ça va être du pétrole issu des sables bitumineux, évidemment, mais aussi du pétrole de schiste de la Saskatchewan ou de l'Alberta, voire même peut-être du gisement de Bacon au Dakota du Nord, parce que là, ils sont en train de voir, TransCanada est en train de proposer un projet qui relierait ce gisement-là au tuyau d'Énergie Est pour pouvoir aussi amener le pétrole de schiste de cette région-là vers l'Est. L'objectif de ce projet-là, c'est avant tout, on s'entend, de désenclaver le pétrole issu des sables bitumineux. Pourquoi? Parce que l'Alberta a un véritable problème à l'heure actuelle d'exportation de son pétrole. Si le pétrole de l'Alberta est si peu élevé par rapport au prix du Brent à l'heure actuelle, c'est parce que justement, il est enclavé, ils n'arrivent pas à le vendre. Donc, ils le vendent à moindre coût. Ce qui commence à être véritablement problématique pour eux en ce moment, avec en plus la chute du prix du brut, excusez-moi. La journée commence à être longue. Puis en plus, l'Alberta a véritablement un projet de doubler sa production d'ici 2020 et voire de la tripler d'ici 2035. Donc ils ont vraiment besoin de moyens d'exportation de leur pétrole. C'est pour ça que, très clairement, c'est pas le choix entre pipeline, train ou bateau, c'est tout. C'est-à-dire qu'on voit très nettement une augmentation du transport ferroviaire de pétrole des sables bitumineux depuis maintenant une dizaine d'années. Ça a augmenté de façon vraiment exponentielle, mais ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer à croître, mais en plus de ça, il va y avoir les pipelines, et en plus de ça, il va y avoir aussi du trafic maritime sur le Saint-Laurent. Pourquoi? Tout simplement parce que le Canada veut être, et déjà d'ailleurs, un État pétrolier. Il y a quand même une réserve mondiale prouvée de 175,2 milliards de barils, ce qui est quand même pas rien. Ce serait le 5e producteur mondial de pétrole. Et à l'heure actuelle, le Canada produit à environ 3,4 millions de barils par jour. Ça, c'était les chiffres de 2013. Il faut savoir qu'au Canada, on en consomme à peu près 2 millions de barils par jour. Donc si c'était une question, tu sais,
la compagnie et puis les gouvernements nous parlent beaucoup de la question de la sécurité énergétique. Ben, si c'était vraiment ça, le véritable enjeu de ça, on l'a déjà, la sécurité énergétique, parce qu'on produit déjà le double de ce qu'on consomme. Donc il faut être très clair, ce tuyau-là, c'est pour exporter. On veut faire de l'argent avec ça, on veut lui faire toucher l'eau pour que le prix de ce pétrole-là arrive au même prix que les autres pétroles vendus au niveau international, et on veut l'exporter on veut l'exporter aux États-Unis, en Europe, et à l'Ouest, on veut l'exporter sur le marché asiatique. Il faut savoir quand même que déjà, à l'heure actuelle, les exportations du Canada ont augmenté quand même de 700% depuis 1985. Et le Canada prévoit que la production va dépasser les 7 millions de barils par jour d'ici 2035. Donc comme je vous le disais, on veut vraiment tripler notre production.